Le façonnage pharmaceutique vient d'entrer dans une nouvelle phase cruciale de son développement. La crise sanitaire l'a propulsé au rang d'activité stratégique en replaçant la production pharmaceutique au cœur des enjeux de sécurité sanitaire et de souveraineté industrielle. De quoi ouvrir de nombreuses opportunités aux façonniers. Au-delà des efforts des pouvoirs publics pour relocaliser les productions en France, les acteurs vont bénéficier du renforcement des stratégies de backup de leurs donneurs d'ordre. Par ailleurs, les nouveaux contrats décrochés autour des marchés Covid, comme les vaccins ou les tests, ouvrent la voie à un repositionnement sur des segments à plus forte valeur ajoutée, tandis que de nouveaux actifs productifs seront à saisir au gré des restructurations alimentées par la crise. Résultat, les financements affluent. L'impact de la crise est pourtant à double tranchant. La pandémie engendre des coûts supplémentaires, comme les équipements de protection ou encore la gestion des déchets. Elle prive aussi les façonniers de débouchés clés, à l'image de l'automédication qui s'est effondrée en 2020. Enfin, certains sites se retrouvent en grande difficulté, à l'image de ceux spécialisés dans les formes sèches standardisées, en surcapacité ou à la compétition fait rage. Dans ce nouvel environnement, quels sont alors les façonniers les mieux armés ? Sur le plan mondial, les géants globalisés sont les grands gagnants des nouveaux contrats Covid, selon l'étude Xerfi Precepta. Il s'agit de Catalan, Thermo Fisher Scientific et Lonza. Sur le plan européen, le suédois Recipharm et les français Fareva et Delpharm, les leaders, ont réussi à décrocher des contrats fill and finish de vaccins contre le Covid-19. Et cela au profit d'usines françaises. Il faut aussi dire que les conditions ont changé. D'abord, les donneurs d'ordre sont prêts à cofinancer les investissements pour moderniser les sites et les repositionner vers des segments d'avenir. Ensuite, les pouvoirs publics ont adopté plusieurs mesures pour favoriser la relocalisation de la production. Enfin, nombre d'opérateurs ont procédé à des cessions d'actifs jugés non stratégiques. Des opérations de désengagement qui profitent souvent à des acteurs de moindre envergure. Finalement, le secteur du façonnage, qui compte quelques 35 acteurs à la tête de plus de 70 usines, est en train de devenir un pan de plus en plus important de l'industrie pharmaceutique. Il y a pourtant une ombre au tableau. La France est en effet à la traîne en matière de bioproduction. Et les acteurs les plus avancés dans ce domaine sont tentés de s'adosser ou de céder leurs actifs aux leaders mondiaux, dotés de capitaux quasi sans limite pour se développer. Seule une poignée de grands groupes s'est lancée dans la course mondiale effrénée aux investissements dans la bioproduction. Une course à plusieurs centaines de millions de dollars au sein de laquelle les sites français semblent exclus des nouveaux projets de ces géants. Les grands généralistes tricolores, eux, s'immiscent à petits pas dans l'activité au gré des contrats décrochés auprès de biotech et de reprises d'actifs de groupes pharmaceutiques. Une nouvelle génération d'opérateurs français émerge néanmoins autour de technologies innovantes, à l'image de Biosindustries, Trifrogs Therapeutics ou de Clean Cells.